Chers amis, dans la paracha de la semaine, on nous parle de la fameuse mitzvah de la Egla Arufa. Lorsqu'il y a un mort qui se trouve entre deux villes et qu'on ne sait pas exactement qui est-ce qui l'a tué, il y a toute une procédure qui consiste à prendre une génisse et à la tuer. Il y a les anciens d'Israël qui doivent venir, toute une procédure qui est explicitée dans la Torah et dans la Gemara. Et la Gemara va nous dire qu'au moment où les anciens d'Israël viennent, ils doivent dire « Yadenu lo shafru et adamazé ». Nos mains à nous, ce n'est pas elles qui ont entraîné cet assassinat. Et la Gemara, elle explique, elle dit, ça veut dire quoi? C'est pas nos mains qui ont entraîné, évidemment. Est-ce qu'on suspecte, Chas Shalom, les Gdolé Israël d'avoir assassiné quelqu'un? La Gemara, elle dit qu'en fait, les Gdolé Israël, ils disent, il n'y a jamais une situation où quelqu'un était invité chez nous et on l'a laissé partir sans nourriture, sans boisson, sans l'avoir même accompagné un petit peu. Il n'y a pas eu de chose comme ça. En d'autres termes, nous, on n'y est pour rien. Si on l'avait laissé sortir sans rien, sans argent, alors peut-être qu'il avait très faim, peut-être qu'il aurait pu avoir faim et qu'il aurait pu voler et que la personne volée, elle aurait pu s'en prendre à elle et la tuer. Non, rien. Nous, quand on accompagnait quelqu'un, on s'est préoccupé de l'accompagner, on s'est préoccupé de lui donner à manger et à boire. Donc, c'est pas de notre faute. S'il est mort, c'est pas de notre faute. Demande Chachamim, écoutez ici la beauté de l'enseignement. A priori, ça veut dire quoi? Au moment où on a quitté les gens qui étaient chez nous, nos invités, on les a accompagnés un petit peu. Quel rapport? Quel rapport? Parce que tu l'as accompagné un petit peu, alors du coup, s'il s'est fait tuer, c'est pas de ta faute. Sous-entendu, si tu ne l'avais pas accompagné et qu'il s'était fait tuer, ça aurait été de ta faute, mais quel rapport? Encore, tu me dis, quand je les ai laissés partir, je leur ai donné à manger et à boire, alors je peux comprendre, comme ça ils n'ont pas eu besoin de voler, et donc ils ne se sont pas fait tuer parce qu'ils ont été volés. Ça, je peux comprendre. Mais ça veut dire quoi? On l'a accompagné. Viens Chachamim, les Gdolé Amoussar, ils disent quelque chose de très très fort. Ils disent, quand il y a un combat, imaginez quelqu'un qui est venu pour essayer de le tuer. J'imagine qu'il a essayé de se défendre, cet homme-là. Il a essayé de se défendre, mais malheureusement, il n'était pas assez fort. Donc il s'est fait assassiner. Peut-être que si cet homme-là, il avait un tout petit peu plus de force, un petit peu plus d'énergie, un peu plus de punch, comme on dit dans la société, peut-être qu'il aurait réussi à vaincre l'autre. Peut-être que ce qu'il n'a pas réussi, c'est parce qu'il manquait un petit peu de punch. Qu'est-ce qui fait qu'un homme manque de punch, disent les Gdolé Amoussar? C'est le fait que quelquefois, les gens, ils ont l'impression qu'ils sont inutiles sur Terre, qu'ils servent à rien, que personne n'a besoin d'eux, que personne ne les aime. Viennent les Gdolé Israël et disent, si au moment où la personne est sortie de chez nous, on l'avait laissée comme ça sortir, solitaire, comme si elle ne nous intéressait pas du tout. Alors là, effectivement, c'est possible que la personne, elle aurait été complètement découragée de la vie. Et qu'au moment où l'assassin est venu se mesurer à elle, et bien que cette personne, elle s'est dit, ouais, de toutes les façons, mourir, pas mourir. Et donc, elle n'a pas réussi à trouver l'énergie pour se battre. Mais ce n'est pas le cas. Nous, quand on a sorti des gens, on est sorti avec eux, on les a accompagnés pour leur montrer, vous êtes importants à nos yeux. Donc du coup, on a essayé de les emplir d'énergie. Regardez comment vous êtes importants. Même les Gdolé Israël, ils sortent pour vous accompagner. Et ça, c'est une leçon, mes chers amis, qu'il faut qu'on comprenne. Pour pouvoir avancer dans notre vie, pour pouvoir avoir les forces et les énergies de réussir à affronter toutes les difficultés de la vie, il faut savoir qu'on vaut, il faut savoir qu'on est nécessaire, il faut savoir qu'on est utile. Et nous, en tant que parents, ou en tant qu'amis, ou en tant que rabbanim, ou en tant que quoi que vous vouliez, nous devons être là pour montrer aux autres, vous êtes important. Ça vaut le coup que moi je sorte pour t'accompagner. Je me préoccupe de toi, tu es nécessaire dans l'humanité. Quant à vous, mes chers amis, et à bientôt.